On est rendu dans l'Évangile de Marc au chapitre 3 et du verset 7 à 19. Et on a vu depuis le début que Jésus, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé le message du salut, de repentance, que chaque être humain pouvait avoir le salut, la vie éternelle, s'il mettait sa foi en lui, tout simplement. On a vu Jésus qui guérissait les malades, qui chassait les démons. Il y a même un paralytique qui est passé par le toit, où est-ce qu'il y avait 4 hommes qui ont emporté leur ami, mais Jésus était tellement entouré de monde, la maison était pleine, puis on a vu cette histoire-là. Et ce matin, on va voir encore que Jésus guérit, mais on voit aussi que Jésus a un appel placé sur chacune de nos vies. Jésus, non seulement il répond aux besoins de la foule, non seulement Jésus veut répondre à tes besoins ce matin, les plus profonds de ton cœur, mais il t'appelle à être son disciple. Il t'appelle à le suivre et à propager cette bonne nouvelle-là, du témoignage qu'il apporte dans ta vie. On va commencer à lire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la série Chosen jusqu'à maintenant. Il y en a qui l'ont vu, écoutez, c'est à regarder ça. C'est vraiment, pour moi, ça démontre Jésus vraiment dans sa personnalité, dans ce qu'il est, dans sa relation avec les gens. Et puis moi, ça me touche beaucoup. Parce que, vous savez, moi, disons que je ne suis pas un gars de gros projets qui va lancer des projets. Puis moi, ce que j'aime, c'est la relation avec les gens. J'aime beaucoup l'interaction et puis d'avoir une relation avec, une connexion avec les gens, prier avec eux et tout ça. Et puis, pour moi, quand j'apporte la parole, c'est sûr que pour moi, en tant que pasteur, j'amène toujours la dimension relationnelle que Jésus vivait ou que Dieu veut vivre avec chacun de nous. Il y en a d'autres qui vont être plus profonds au niveau théologique pour nous emmener à réaliser certains principes spirituels. Moi, je suis plutôt un relationnel et puis je suis bien comme ça. Et puis souvent, je me suis comparé à des grands noms et non, on n'a pas à se comparer. Il faut être nous-mêmes dans ce que Dieu nous appelle. Et c'est là qu'on est vraiment heureux, quand nous sommes nous-mêmes ce que Dieu a créé de nous, tout simplement. Et puis je suis pleinement heureux de ce que je suis aujourd'hui, parce que Dieu, dans sa grâce, il m'amène là où ce que lui désire, tout simplement. Et il peaufine ma vie. Jusqu'à son retour, je suis en peaufinement, je suis en cheminement avec lui. Donc, je le remercie pour la grâce qui me fait de pouvoir accomplir sa volonté au travers de ce qui est fait présentement. Donc, on va lire cette parole-là ce matin. On va commencer Marc chapitre 3, verset 7. Après ça, on va juste faire un petit mot de prière rapidement. Donc, verset 7, au chapitre 3 de Marc, ça nous dit « Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. » Si vous êtes là ici ce matin, c'est parce que vous savez ce que Jésus peut faire dans vos vies. Amen. En effet, il guérissait beaucoup de gens. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Imaginez la scène, on va en reparler tantôt. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, qui trahit Jésus. Ça, il faut que vous appreniez ça par cœur la semaine prochaine, pour la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Donc, ce matin, vraiment, l'intention du message, c'est sûr, c'est appuyer sur les textes qu'on va lire ensemble ce matin, mais on va voir aujourd'hui
dans cette portion de l'Évangile de Marc, les tout débuts de la formation de l'Église. Dans le fond, quand Jésus s'est choisi ces premiers disciples-là, c'était pour se former l'Église. OK? De laquelle nous sommes issus, nous, en tant qu'Église aussi. Donc, les débuts de la formation et par le choix des 12 premiers disciples. Donc, des gens imparfaits. OK? Donc, Jésus s'est choisi des gens imparfaits, souvent irréfléchis, en bon québécois, tweet, et qui avaient besoin d'être touchés et transformés par la grâce qui est en Jésus pour accomplir son œuvre. Ils avaient besoin d'être touchés. Et j'aimerais préciser ce matin que l'Église ici à Sainte-Terre n'est pas un endroit pour les gens parfaits. Donc, sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas de gens parfaits qui rentrent ici. OK? C'est des gens qui savent et qui réalisent l'état de leur cœur. Donc, l'Église de Sainte-Terre n'est pas un endroit pour les gens parfaits, mais c'est un hôpital pour les pécheurs où ils peuvent trouver le pardon. Ces gens-là, ces mêmes gens-là peuvent trouver le pardon, la guérison, une nouvelle vie en Jésus. Ils peuvent trouver de la formation, trouver son appel, trouver leur appel et vivre une croissance spirituelle, porter du fruit en lui, en Jésus, pour le servir tout simplement. Et c'est ce qu'est l'Église Bonne Nouvelle ici. Nous, ce qu'on veut, c'est grandir en Jésus, être complémentaires les uns des autres et accomplir cette œuvre-là autour de nous, d'emmener ce témoignage-là de ce que Jésus a fait dans nos vies, la façon qu'il a guéri nos cœurs, la façon qu'il a pardonné nos péchés, qu'il nous a donné la vie éternelle, de te transmettre ça aux gens tout simplement, que le salut est gratuit, qu'on n'a pas rien à ajouter à ce que Jésus a accompli sur la croix. Et tantôt, on va prendre la communion ensemble et j'amènerai un petit peu plus en détail ce que Jésus a fait pour nous. Dans Marc chapitre 2, verset 17, je l'ai-tu? Non, je ne l'ai pas marqué. Jésus a déclaré, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. » Et si dans ton cœur, tu te sens indigne, tu te sens pécheur, si tu reconnais le besoin de ton cœur de t'approcher de Jésus, mais tu es à la bonne place parce que Jésus va s'approcher de toi ce matin. Il va s'approcher de ton cœur. Un pécheur, et c'est une petite note que je me suis marquée, un pécheur qui reconnaît la condition réelle de son propre cœur se laissera toucher, se laissera transformer par Jésus à travers l'action et la puissance du Saint-Esprit, tout simplement, pour ensuite s'aligner sur sa volonté, sur les principes de sa parole et devenir son disciple, marcher avec lui et de transmettre son message. Bienvenue parmi nous ce matin. Yes. Donc, le premier point qu'on va regarder ce matin, c'est la guérison et la délivrance opérée par Jésus au bord de la mer de Galilée, ou du lac de Tibériade, tout simplement. Et les versets 7 à 8, ce qu'on voit, comme on a lu tantôt, Jésus se retire du côté du lac avec ses disciples. Puis ici, c'est vraiment important de mentionner que Jésus, il ne se retire pas seulement à cause des chefs religieux qui veulent le tuer. Pour ceux qui suivent la série de messages sur Marc, on a vu que Jésus s'est fait des ennemis. Jésus est absolument contre la religion. C'est drôle, hein? Ça paraît paradoxal de ça, mais Jésus est contre la religion. Et les chefs religieux de l'époque, quand ils ont vu Jésus opérer des miracles, guérir des malades, faire du bien autour aux gens qui le rencontraient, bien, ils étaient absolument jaloux, puis ils sentaient menacer leur autorité, leur propre autorité envers le peuple. Et à un moment donné, bien, ils ont décidé de le mettre à mort, de le tuer, de vouloir le tuer. Et c'est sûr qu'ils vont arriver à leur fin, je dirais, à la fin du ministère de Jésus, mais de toute façon, tout était programmé. Jésus était destiné à venir sur cette terre, à mourir pour nos fautes et nos péchés, pour prendre nos fautes et nos péchés, afin que nous puissions avoir la vie en lui, la vie éternelle. Et ça, c'est merveilleux. Fait que jusqu'à date, ça va bien, là, je n'ai pas perdu personne, c'est bon. Donc, les gens, ils viennent pour l'écouter, se faire guérir, être délivrés de l'emprise d'esprits démoniaques, et je suis sûr qu'à cette époque-là, j'y serais allé moi-même en courant. Imaginez, les gens entendent parler qu'il y a un gars qui s'appelle Jésus, et quand tu vas le voir et que tu es malade, bien, tu es guéri. Quand tu es pris avec des mauvais esprits, ben, tu vas le voir, puis lui, il est capable de briser les liens démoniaques que tu as sur ta vie et de te délivrer entièrement. Et la réputation de Jésus s'était faite entendre
et connaître au travers des œuvres que Jésus accomplissait par la grâce de son Père, la grâce du Saint-Esprit. Donc, juste vous dire ce matin qu'il y avait une foule immense qui suivait Jésus. Tous ces gens provenaient du territoire juif de l'époque et des pays voisins qui étaient limitrophes aussi. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, on va se tenir à l'essentiel ce matin. Donc, il y avait des témoignages de guérison. Donc, les gens venaient à Jésus pour être guéris. Imaginez, tu as une maladie incurable aujourd'hui. Et là, tu entends parler d'un médecin qui a une formule, pas magique, mais une formule pour guérir complètement ta maladie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout faire pour aller voir ce médecin. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez des gens qui sont aux prises avec leur maladie. Ça fait des années qu'ils souffrent. Et là, ils entendent parler. Jésus est guéri, je vais aller le voir. Peu importe là, combien de temps ça va prendre. Peu importe le temps que ça va prendre pour me rendre, il faut que j'aille toucher Jésus. Il faut que j'aille le toucher pour être guéri. Cet homme-là a le pouvoir de guérir, donc je vais y aller. Et il avait vraiment foi en Jésus, tout simplement. Donc, vous savez que les témoignages de guérison des uns stimulaient la foi des autres pour être guéris. Donc, les gens entendaient parler que « Hey, moi, j'ai été guéri! » C'est du palpable. Même si avec nos yeux, on ne le voit pas. Donc, il y a des témoignages de guérison. Et le verset 9 et 10, on s'en va au verset 9 et 10, Jésus est maintenant, là c'est pacté de monde, et Jésus est confronté à un problème logistique. Donc, il demande à ses disciples, OK, il demande à ses disciples de mettre une barque à sa disposition. Puis vous savez, à l'époque, la réputation de Jésus sur les réseaux sociaux de l'époque était tellement grande que la foule vient, c'est un détail que j'ai oublié de vous mentionner, mais la foule vient de compresser de tous bords, de tous côtés. Ah, il y a du monde, là. Je ne sais pas combien de milliers de personnes, mais imaginez des gens qui se disent l'un à l'autre de partout. Et vous savez, là, les nouvelles vont comme une traînée de poudre. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est instantané. Avec les médias sociaux, il arrive quelque chose, puis tout se sait en une minute là, à travers le monde. Là. Mais à l'époque, c'était un petit peu plus long. Il y avait leur genre de médias sociaux à l'époque quand même. Là. Il y avait la bouche qui servait de médias sociaux. Donc, Jésus il est compressé, et puis là, il est confronté à un problème de logistique. Et le verset 9 et 10 simplement nous dit qu'il demande à ses disciples de mettre une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasé par la foule. Parce que, ça dit en effet, le texte nous dit qu'il guérissait beaucoup de gens et tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Ils voulaient toucher Jésus. Vous vous souvenez, c'était cette femme atteinte d'une perte de sang dans l'évangile de Luc, où est-ce que cette femme-là, ça fait 12 ans qu'elle est malade, atteinte d'une perte de sang. Et puis vous savez qu'à l'époque, quelqu'un qui avait des pertes de sang comme cette femme-là était, comme selon la loi juive, considéré comme impur. Mais cette femme-là a dit, moi, contre toute attente, je vais y aller. Puis, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'est rendue à Jésus. Est-ce qu'elle a marché à quatre pattes à travers les pattes des gens pour se rendre à Jésus? Mais une chose est sûre, c'est qu'elle s'est rendue à Jésus parce qu'elle savait que Jésus pouvait la guérir. Elle a mis toute son énergie, écoutez, tout son argent, toute sa fortune a passé dans la médecine de l'époque qui n'a apporté aucun bien à son mal. Mais elle a dit, moi, je vais me rendre à Jésus. Je vais toucher Jésus. Et le moment qu'elle s'est rendue à Jésus, il y a une force qui est sortie de Jésus. Et cette femme-là, elle était complètement guérie. Et encore une fois, on voit ce même contexte-là qui est là, ici, où est-ce que les gens affluent partout pour toucher à Jésus. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont toucher Jésus, ils vont être guéris. Ils vont être guéris instantanément. Donc, Jésus demande à ses disciples, pour éviter qu'ils soient écrapoutis comme une crêpe, de mettre une barque à sa disposition pour qu'il puisse continuer à parler aux gens un petit peu plus loin sur l'eau, là, pour éviter qu'il y ait un problème majeur. Donc, le désir qu'avaient ces malades-là d'être guéris en touchant Jésus à tout prix était tellement pressant qu'ils risquaient, Jésus, tout simplement, de se faire écraser. Donc, Jésus demande simplement à ses disciples de mettre une barque à sa disposition. Versets 11 et 12, « Quand des gens étaient sous l'emprise d'esprits mauvais, on l'a lu tantôt, et voyaient Jésus tout simplement, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient, criaient d'une voix forte, « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur défendait absolument de faire savoir qui il était. On va voir un petit peu là, pourquoi.
dans ce qui vient là. Donc, dans cette foule, il y avait des gens sous l'emprise d'esprits mauvais, de démons. Jésus peut libérer totalement, encore aujourd'hui, toute personne qui vient à lui et qui est sous l'influence d'esprits méchants. Jésus peut te guérir ce matin, peut te libérer complètement. Ce sont ces mêmes esprits démoniaques qui, à plusieurs reprises, reconnaissent le vrai statut de Jésus en tant que Fils de Dieu et se sentent menacés à côté, mais vraiment menacés à côté par sa présence. Et il y a un passage des Écritures que j'aimerais qu'on puisse juste lire ce matin puis laisser s'imprégner dans nos cœurs. Ça nous dit ici, je ne sais pas si c'est trop petit, ce que vous voyez quand même assez bien, c'est-tu correct? OK. Éphésiens 1,19 nous dit que vous preniez conscience, donc chacun de nous, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse, mais qui nous écrit aussi par la bande. Donc, l'apôtre Paul qui nous dit ici que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Dieu nous donne un pouvoir ce matin en son nom, un pouvoir qui même dans notre intelligence nous dépasse. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité de Christ. Tout est placé. Prenez tous les démons de l'enfer, tous les anges déchus, tous rassemblés avec le diable, et même 1000 diables, si vous voulez, comme Lucifer. Ils sont soumis en dessous des pieds de Jésus. Ils ont été soumis. À la croix, ils ont été complètement vaincus. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est que non seulement Jésus a vaincu sur la croix toutes ces puissances-là, mais il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et nous, en ayant mis notre confiance en Jésus, en l'ayant dans notre vie comme sauveur et maître, mais il nous accorde ce même pouvoir-là sur ces esprits-là qui nous entourent, ou qui lient les gens. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Donc, c'est ce que les Écritures nous disent, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin, inspiré du Saint-Esprit, mais c'est ce qu'il nous dit. Et dans cette position imminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Donc, nous, ce matin, on va prendre la communion et nous sommes, chacun de nous, pour chacun notre part, nous sommes membres du corps de Jésus, chacun de nous. Il y en a qui ont d'ailleurs, chacun de nous, on a un rôle, un appel différent, mais on est tous rattachés à une seule tête. C'est comme mon propre corps. C'est certain que si j'aurais juste des mains, j'aurais l'air d'une grosse main. Mais mon corps est formé de plusieurs organes, des organes qui sont internes, des organes, des mains, des pieds pour marcher, 2 pieds, des orteils pour tenir mon équilibre, etc., etc. Vous comprenez? Chacun de nous, peu importe la place que Dieu veut qu'on prenne dans l'Église, peu importe le rôle qu'on a à jouer, chacun de nous est important. Parce que un corps qui manque un membre, c'est un corps qui est extropié. Extropié, ça, c'est ceux qui font beaucoup de gaffes. Mais je veux dire, juste vous dire que s'il me manque une jambe, j'aurai de la misère à marcher. J'ai besoin de mes 2 jambes. Comme nous avons besoin chacun des uns des autres pour... Et Jésus, c'est lui la tête. C'est lui qui nous dirige par son esprit à être l'Église qu'il veut qu'on soit, tout simplement. Une Église selon son cœur. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc, je n'ai pas perdu personne. Donc, quelqu'un a dit, en faisant taire leurs cris, donc on revient à ces gens-là qui étaient possédés d'esprits démoniaques et qui criaient que Jésus était le Fils de Dieu, en faisant taire leurs cris, je dirais, inopportuns,
Jésus se soumettait au plan de Dieu qui voulait une révélation progressive de son identité. Donc, dans le fond, Jésus se soumettait à son Père et Dieu, au travers de Jésus, voulait emmener à Israël, aux gens qui étaient là, à l'humanité aussi, une révélation qui était tout simplement progressive. Donc, le premier point qu'on a vu ce matin, Jésus est venu pour nous guérir, il est venu pour opérer des miracles, et il est venu pour libérer les gens de l'emprise du mal sur eux. Et c'est ça qui est Jésus, tout simplement. C'est mon Jésus. Deuxième point ce matin que j'aimerais que je regarde, puis disons que c'est le pivot, c'est le point important du message de ce matin, c'est que Jésus choisit 12 disciples, 12 apôtres, pour les envoyer faire comme lui. Jésus s'est choisi 12 personnes, et puis c'est certain que par la suite, il y en a plusieurs autres qui se sont joints à la troupe, mais dans son cercle rapproché, Jésus s'est choisi 12 disciples pour les enseigner. On va le voir ici. Donc, dans Marc 3,13, ça nous dit que Jésus monta sur une haute montagne, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Donc, il les a appelés, et eux sont allés vers lui, tout simplement. Ces gens-là qu'il a appelés. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. C'est ce que c'est dit dans le texte qu'on a lu ce matin. C'est noir sur blanc. Donc Jésus voulait se faire des disciples pour accomplir son œuvre. Et ça, à cette étape-ci, Jésus laisse temporairement les foules et il se choisit 12 personnes et il le fait dans la prière. Donc il passe la nuit à prier pour laisser Dieu, son Père, lui montrer quelle personne qu'il doit choisir, parce que Jésus, ce qu'il a dit dans sa parole, c'est qu'il ne faisait rien sans que le Père ne lui montre qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça qu'il a pris ce temps-là pour être à l'écoute de son Père, pour entendre les gens qu'il devait choisir tout simplement, qu'il lui montre les gens qu'il devait prendre dans son cercle rapproché. Donc, la base même de l'Église, elle part de là, tout simplement. Donc, par le choix de ces 12 disciples-là, Jésus jette les bases de l'Église, on vient de le dire. Et le verset 13, qu'on a lu ce matin, et d'après Luc, c'est que Jésus passe toute la nuit, on vient de le dire aussi, fait que je ne rentre pas là-dedans. Et, il y a un fait intéressant, c'est que j'avais marqué un mot. Pour Jésus, le choix de ces 12 disciples-là, c'était son starting kit. C'était son kit de départ pour vraiment fonder son Église. Donc, il a pris des gens tellement imparfaits. Puis si on regarde même, je dirais, un qui ressort beaucoup des évangiles, c'est l'apôtre Pierre. Et combien Pierre avait constamment le pied dans la bouche, et combien il était impétueux, mais aussi je dirais qu'il y avait peut-être un petit peu plus le guts que les autres. Quand il est sorti de la barque pour aller à la rencontre de Jésus en marchant sur les eaux, les autres ne l'ont pas fait, Pierre l'a fait. Mais je dirais que Pierre, très imparfait qu'il l'était, Dieu s'en est servi d'une façon puissante. Même un jour, il l'a rétabli. Quand Pierre a renié Jésus 3 fois, on le voit dans Jean chapitre 21, où est-ce que Jésus lui répond, « Pierre, m'aimes-tu? » Et puis il a fait réaliser tout simplement à Pierre que Jésus inconditionnellement nous aime. Puis peu importe les gaffes qu'on peut faire, tant qu'on admet nos erreurs, Dieu nous rétablit tout simplement dans ce qu'il nous appelle à être et à faire. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Amen. OK, je continue. Donc, il s'agissait de personnes bien ordinaires, comme toi et moi. Donc, les disciples, c'était des gens bien ordinaires, comme la personne que vous regardez en avant ce matin, que vous tentez d'écouter aussi. Donc, ces personnes-là auraient la responsabilité d'établir son Église sur la terre et d'accomplir ses œuvres qui étaient plus grandes que les siennes. Et à partir de ce moment-là précis, la tâche primordiale de Jésus va consister à enseigner et former ces 12 disciples-là pour en faire des apôtres. Jésus ne pouvait pas, à lui seul, s'adresser au monde entier, mais ses disciples, lui, le pourraient en faisant de la multiplication de disciples, de la multiplication d'apôtres, tout simplement. Et à leur tour, les 12 auraient la responsabilité d'en former d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à ici. Et de cette manière,
le nombre de disciples se multiplierait. C'est en suivant cette stratégie de Jésus que l'Église a connu une croissance phénoménale au travers des siècles et s'est établie sur toute la surface de la terre jusqu'à la Sarre en passant par Sainte-Terre. Non, mais ça, je savais que tu venais, fait que j'ai dit, je vais y mettre ça. C'est intentionnel, ça. C'est ça. Verset 13, Jésus appela ceux qu'il voulait. C'est Jésus qui choisit et appelle. C'est Jésus qui nous choisit et nous appelle. Et ces gens-là qu'il a appelés, ces disciples-là qu'il a appelés, ont répondu à l'appel, ont répondu oui. Est-ce que Jésus peut appeler des gens et que les gens refusent de le suivre? Oui, bien sûr, parce que Dieu nous a donné un libre arbitre. Dieu nous donne le choix de le refuser ou de l'accepter. Dieu nous donne le choix d'accepter la grâce qu'il nous fait au travers du sacrifice de Jésus qui a pris nos péchés à la croix, que son sang a été versé pour pardonner nos péchés, nous rendre purs devant Dieu, nous rendre, comment je pourrais dire ça, acceptables aux yeux de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Et la grâce de Dieu, c'est tout simplement ça. Dieu, au travers de son Fils Jésus, Jésus a accompli toute cette œuvre-là parfaite que nous, en tant qu'êtres humains, nous étions incapables d'accomplir. La Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on peut être sauvé ou en se rendant acceptable à ses yeux. C'est en acceptant le fait qu'on est pécheur, qu'on a besoin de la grâce de Dieu, qu'on a besoin d'aller à Jésus pour le pardon de nos fautes et de nos péchés. Et c'est ce qu'on appelle la repentance, tout simplement d'admettre, Seigneur, je suis pécheur, je viens à toi. Et Seigneur, change mon cœur, change ma vie. Et à partir de ce moment-là, quand le Saint-Esprit vient faire le changement en nous, eh bien là, c'est à partir de ce moment-là que Dieu commence une œuvre merveilleuse au travers de nous et en nous pour nous amener à faire et à accomplir l'œuvre qu'il nous appelle à être et à faire. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? OK. Dans Jean, chapitre 15, verset 14, donc Jésus, c'est lui qui les appelle. Et Jean 15, verset 14 nous dit ici, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Quand je parle d'un fruit, c'est un fruit spirituel qui fait que ça nous donne cette capacité-là d'accomplir les œuvres de Dieu tout simplement autour de nous. Comme tout simplement prier pour les malades, de prier pour les gens, de prier pour leur salut et de voir les gens touchés dans leur vie, dans leur cœur. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Donc, dans Jean 15, 16, là où Jésus veut mettre l'accent, c'est sur le fait que c'est lui qui choisit, que c'est son choix, et que ce choix-là ne dépend pas du choix des disciples comme Pierre, André, Jacques et Jean et Lévi. Si vous relisez le livre de Marc depuis le début, vous allez voir que quand Jésus a appelé Pierre, a appelé les premiers disciples, c'est Jésus qui les a appelés. Ce n'est pas eux qui ont pris la décision d'aller vers Jésus. C'est Jésus qui les a appelés. Et dans ma propre vie, c'est ce qui est arrivé. J'ai été face à un moment donné à un choix. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus au travers d'un pamphlet. Oui, il a mis des pamphlets là, mais au travers le message qui était écrit au travers de ce pamphlet-là, ça m'a profondément parlé. Et au travers de ça, Jésus m'a appelé à venir à lui. Il dit, viens à moi. Et j'ai dit oui à son appel. J'ai dit oui, Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi pour pas rester comme je suis. Dans le fond, que je devienne vraiment ce que toi tu m'appelles à être, tout simplement. Me laisser transformer par toi. Donc Jean 15 met l'accent sur le fait que c'est Jésus qui choisit. Que Jésus m'a choisi et son choix est irrévocable. Son choix de toi, il est irrévocable. Ce qui compte, c'est de vraiment, ce qui compte dans la relation entre Jésus et toi, entre Jésus et moi, c'est le fait que Jésus s'est pleinement engagé vis-à-vis toi, vis-à-vis moi. Il s'est porté pleinement responsable de ma vie,
dans la mesure où je m'abandonne à lui, ou tu t'abandonnes à lui tout simplement. Dans la mesure où je m'abandonne à lui, dans la mesure où lui vient me donner toutes les ressources et toute la force nécessaire pour accomplir sa volonté. Parce que le christianisme, on ne peut pas le vivre avec notre chair, on ne peut pas le vivre de nous-mêmes. On a besoin de l'apport et de la puissance du Saint-Esprit pour vivre le vrai christianisme, pour le vivre comme Jésus veut que nous le vivions. Et vous savez, les standards de Jésus sont au-delà des standards de la loi. Ils sont au-delà. Quand Jésus dit d'aimer nos ennemis, vous savez que la loi disait, œil pour œil, dent pour dent. Si on te casse une dent, va y péter sa dent. C'est ça. C'était la loi du talion un peu. Là. Tandis qu'avec Jésus, pour aimer les autres qui nous font du mal, ça prend vraiment une grâce, ça prend vraiment son amour. Pour relâcher le pardon. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un me fait du mal, que je suis d'accord avec le mal qu'il me fait, ou de rester dans une position où la personne va me faire du mal. C'est pas ça. Mais il y a des gens, parfois, qui nous font du mal. On essaie de régler la situation avec eux. Et puis, eux autres, ils ne veulent rien savoir à ce moment-là. Moi, je les remets entre les mains de Dieu, tout simplement. Puis, Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Parce que de moi-même, je ne suis pas capable de relâcher le pardon. Puis, des fois, il y a des blessures émotionnelles qui sont tellement profondes, dues aux blessures que des gens nous ont fait, que ça prend vraiment la grâce de Dieu pour être capable de pardonner. Donc, ça prend la part du Saint-Esprit, ça prend la part de Jésus dans notre vie pour nous donner cette grâce-là, d'être capable de pardonner aux gens qui nous font du mal autour de nous. Donc, suivre Jésus, c'est ça. C'est que sur le chemin, on va vivre le rejet, on va vivre toutes sortes de choses, mais en suivant Jésus, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que lui se porte garant de ta vie. Se porte comme celui qui va te garder, te protéger, prendre soin de tes besoins, tout simplement. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, il s'est porté pleinement responsable de ma vie dans la mesure où je m'abandonne à lui. Il ne m'appelle plus un serviteur, mais un ami intime. Dieu ne nous appelle pas à vivre une relation religieuse avec lui, dont je me sens obligé de me soumettre à toutes sortes de règles et de lois. Avec Jésus, c'est tout à fait le contraire. Parce que son amour vient me transformer, parce que son esprit vient me remplir, mais j'ai tout simplement le désir de faire ce qu'il me demande, tout simplement, puis je le fais par amour. Le vrai motif de suivre Jésus, c'est par amour pour lui. Et quand son amour vient toucher notre cœur, on veut le suivre par amour aussi. Pas par obligation, mais on le suit parce qu'on l'aime vraiment. Parce qu'on vit vraiment une relation personnelle et profonde avec lui. Est-ce que vous me suivez toujours ce matin? C'est-à-dire, est-ce que vous suivez Jésus? Dieu, notre Papa Céleste, s'est pleinement engagé vis-à-vis chacun de nous. Jésus s'est absolument engagé vis-à-vis moi, vis-à-vis son Église, les autres membres de son corps que vous représentez ce matin. Dans le psaume 38, verset 32,8, ça nous dit « Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit Jésus. Dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi. » Et je crois que c'est dans Hébreux 4, où est-ce que celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit que Dieu dit « Jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te mettre de côté, mais je promets d'être avec toi tous les jours. » Et c'est Jésus qui nous dit que tous les jours, il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Donc, quand nous saisissons ça par la foi, le fait qu'il est là pour nous enseigner, nous indiquer le chemin à suivre, nous donner des conseils, que constamment, Dieu nous dit, la parole nous dit que Dieu jamais inodore. Ses yeux sont tout le temps ouverts. Les yeux sont tout le temps ouverts sur toi. Jésus a tout le temps les regards sur toi. Demandez-moi pas comment ce qu'il fait, parce que Dieu est omniprésent. Il est omnipuissant, puis il peut faire toutes choses aussi, omnipotent. Ça, c'est des termes théologiques, mais apprenez pas ça par cœur. C'est juste savoir que Dieu peut faire toutes choses, que Dieu, il te voit dans les moindres détails de ton cœur, dans tes moindres besoins. Jésus te voit ce matin. Dans ce que tu as besoin de plus, Jésus voit ça, puis il veut combler ton cœur, tout simplement. Donc, quand on saisit ça par la foi, ça vient produire en nous
un profond sentiment de sécurité et de confiance dans notre cœur, puis ça affecte positivement notre marche avec lui, quotidienne avec lui, de savoir que Jésus est avec nous. Je mets ma foi en lui et je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour le reste. Oui, je dois m'enquérir de mes responsabilités, c'est sûr que il ne faut pas que j'arrête de me laver, ni d'aller travailler, ni de me laver les aisselles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que au travers les responsabilités qui sont inhérentes à chacune de nos vies, Dieu promet d'être avec nous dans chaque situation, dans chaque problème, dans chaque défi aussi qui nous est lancé. Chaque vision qu'il nous donne aussi pour atteindre, il nous promet d'être avec nous et de cheminer avec nous sur le chemin jusqu'à son retour. Est-ce que ça fait du bien d'entendre ça ce matin? Parce que c'est la vérité. C'est, en tout cas, dans mon cas, c'est le cheminement que Jésus fait avec moi et de toute façon, c'est la parole qui est très claire ici. C'est le cheminement qu'il veut faire avec chacun de vous ce matin. Vous êtes d'accord? Son choix de me choisir ne dépend pas du mien. Jésus m'a choisi, c'est tout. Il m'a appelé et moi j'ai répondu à son appel. Il m'a appelé et j'ai dit oui. OK Seigneur, je vais y aller. Puis bien souvent, sans savoir ce qui allait m'attendre. Au bout. Mais par contre, je peux y faire confiance qu'il n'y a jamais d'épreuve, qu'il n'y a jamais de situations qui vont être au-delà de mes forces, mais il me promet d'être avec moi pour porter le fardeau, pour m'aider à cheminer avec lui. Jamais Jésus va m'abandonner. Parce qu'il y a une parole qui nous dit ici qu'elle allait être avec nous. Il nous a promis qu'il allait être constamment avec nous, chacun de nous, tous les jours jusqu'à la fin. Il dit, je vais être avec vous. Dans Matthieu 28, 21, il donne la grande commission, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais il dit, je vais être avec vous. Je vais vous envoyer même le Saint-Esprit, le Consolateur, pour qu'il puisse vous aider à cheminer avec moi, tout simplement. Donc, l'un des projets de Dieu pour nous est de nous faire grandir, de nous faire maturer spirituellement, afin de nous faire passer de la foi en Jésus à la foi comme Jésus. Là, il y a une différence. Là, il y a un jeu de mots aussi qui est assez important. Tu as la foi en Jésus et tu as la foi comme Jésus. Et Dieu, notre Père Céleste, désire nous habiliter, chacun de nous, à amener, à relâcher, comme Jésus le faisait, les réalités de son royaume dans notre dimension et nos situations humaines. Dieu veut que nous marchions avec son autorité. Avec son autorité. Et il y a une situation ici, quand, c'est la plus belle image qui représente ça, c'est les disciples sont dans la barque, Jésus il est dans le fond, il dort. Et là, il y a une grosse tempête qui arrive. Puis sur ce lac-là, de Tibériade, il y a comme un genre de microsystème qui est là. Puis étant donné que le lac est à 200 mètres au-dessous de la mer, et puis entouré de montagnes, ça crée des microclimats, un peu comme au lac Saint-Jean, des petits microclimats. Et puis quand il y avait des tempêtes ou quand il y avait des orages, c'était à côté, là, mais vraiment à côté, là, des orages à côté, là, puis avec des grosses vagues. Et puis, je pense que le lac était 200 km de diamètre. Oui, c'est ça. Mais il y avait des microclimats qui se faisaient à cet endroit-là. Et puis là, les disciples sont dans la barque. Et, Jésus dit, on va traverser l'autre bord. Fait qu'ils obéissent. Puis vous savez, quand on obéit à Jésus, on va en traverser des tempêtes. Il y a une chose qui est certaine. Jésus nous promet d'être dans la barque. Et là, ce qu'il enseignait à ses disciples, c'est toute une leçon. Il s'engage sur ce lac-là. Tout à coup, il devient une tempête, mais comme un jamais vu. Au point que les disciples, et puis il y avait des pêcheurs là-dedans, il y avait des gens qui étaient habitués d'aller en bateau. Ce n'était pas des truites. Là. Pour ça, il n'était pas truite. Ils connaissaient vraiment les arts de la pêche, puis comment naviguer avec ces genres de bateaux-là. Mais là, ils se disent les uns aux autres, écoute, là, les vagues sont tellement fortes, il y a tellement de vent, là, et puis là, l'eau commence à rentrer dans la barque, puis là, il regarde Jésus, comment se fait qu'il dort, lui? C'est quoi le rapport? On est en train de mourir, puis c'est ça, il y avait vraiment une réalité qui était là. Je ne sais pas si vous avez déjà été pris sur un lac qui avait des grosses vagues, une grosse tempête, mais en tout cas, ça a l'air que c'est assez épeurant, merci. Mais là, ils sont là, eux autres,
Et puis là, il réveille Jésus. Jésus, réveille-toi, on est en train de mourir. On est en train de mourir. Puis combien de fois dans nos vies, comme chrétiens, on traverse des situations, on traverse des moments vraiment durs, puis on se demande où est Jésus. On pense qu'il dort en quelque part. Là, puis, on est des êtres humains, hein? On n'est pas mieux qu'eux autres. Et puis, quand on traverse des moments durs, ben, on a cette réflexion-là. Dieu, t'es où? Tu vas-tu répondre à mes prières? Ah! Seigneur, je suis en train de périr! Au secours! Dieu nous a promis qu'il allait nous garder. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus s'est réveillé, il s'est levé, il a ordonné au vent, à la mer de se calmer, puis voûte! Ça s'est calmé. On reconnaît Jésus, hein? Tout lui était soumis. Et ce qu'il a dit à ses disciples, là, je ne veux pas perdre mon... il dit, où est votre foi? Donc, les disciples, ils ont bien fait. Donc, ils ont eu une bonne réaction, les disciples, parce qu'ils sont allés réveiller Jésus. Donc, il y avait une foi en Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait une foi en Jésus. C'est quand même bien ce qu'ils ont fait. Ils ont réveillé Jésus. Puis de toute façon, pensez-vous que Jésus les aurait laissés périr, puis que Jésus aurait péri lui-même? Impossible. Dieu est ressuscité d'entre les morts. Et puis, il fallait qu'il accomplisse le plan de son Père, tout simplement. Fait que les disciples, ils avaient foi en Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est levé. Après ça, il dit, où est votre foi? Dans le fond, Jésus, ce qu'il voulait leur enseigner, c'est que, dans le fond, implicitement, il leur disait, c'est une foi comme moi que vous devez avoir pour calmer les tempêtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le fond, la tempête peut être là, mais parce que j'ai confiance en Dieu et que Dieu est toujours gagnant au bout du compte, qu'on ressort toujours gagnant avec lui, veut pas, ben, c'est une foi comme lui que Jésus nous appelle. On peut avoir foi en lui et puis se demander des fois où est-ce qu'il est. Mais dans le fond, on sait qu'il est toujours là, que Dieu est omniprésent, qu'il est toujours là. Puis que, comme on a chanté ce matin, et même quand je ne le sens pas, tu es là. Combien d'entre vous, des fois, vous ne le ressentez pas, puis là, vous pensez que Dieu ne vous aime plus, que Dieu s'est éloigné de vous, qu'il vous a rejeté. Hey, non, ça c'est un mensonge du cornu, du diable, tout simplement. C'est un mensonge du diable. Dieu nous appelle ce matin, tout simplement, à croire qu'il est avec nous tous les jours. À tout simplement croire que c'est un fait spirituel. Il est avec nous, il nous protège, il nous garde. Tout simplement parce qu'il nous aime. On est ses enfants. C'est sa grâce qui nous garde. Est-ce que vous pouvez dire juste oui, je suis d'accord avec ça, ou amen, et qui veut dire la même chose? Moi, ça va m'encourager un petit peu en avant ici, là. Vous allez me sentir moins tout seul. Non, c'est ça. Oh là là, non. J'arrive vers la fin. Donc, une foi comme Jésus que le Père veut nous amener à développer. Une foi comme Jésus qui prend autorité sur parfois des situations autour de nous, sur que ce soit des situations familiales. Il y a bien souvent des situations dures, pénibles, familiales qui se règlent dans le jeûne et la prière. On prie et puis on prend autorité que l'ennemi vienne enlever ses griffes de telles situations dans notre famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, dans ce sens-là. Marc 3,14 nous dit « Il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. » Chaque disciple de Jésus a été appelé à annoncer la bonne nouvelle et en former d'autres. Donc, en former d'autres, et puis à notre tour. Et tous ces gens provenaient du territoire juif de l'époque. C'est une erreur de frappe, mais d'en former d'autres à leur tour. Point. Donc, la mission première de l'Église, selon le cœur, selon son cœur, est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, avec tous les signes qui accompagnent son message. Dans Marc chapitre 16, verset 15, ça nous dit « Allez dans tout le monde et entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes voici quels signes on pourra reconnaître ceux qui ont cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils poseront les mots malades et les malades sur les malades, et ceux-ci
seront guéris. Donc la personne du Saint-Esprit, c'est la seule manière, c'est la personne du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui nous donne cette force, cette puissance de guérir les malades et de chasser les démons. Donc notre mission première en tant que croyants, notre mission principale est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas par le témoignage de ce qu'il a lui-même fait dans notre vie. Donc par le témoignage de ta propre vie, de ce que Jésus a fait en toi, tu peux emmener cette bonne nouvelle-là et dire, regarde ce que Jésus m'a fait. Viens à lui. Viens à lui tout simplement. Souvent, on dit que c'est la faute du pasteur quand l'Église ne grandit pas ou si les gens quittent l'Église. Donc la stratégie de Jésus est que chacun d'entre nous prenne au sérieux son engagement dans la mission avec lui. Ce matin, je t'encourage en tant que croyant à prendre ton engagement, à dire, Jésus, fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu désires. Place-moi là où tu désires. Aide-moi à devenir un complément des autres membres du corps ici. Que je devienne... Puis vous savez, il y a une chose qui est absolument indéniable. Chacun de nous, on est unique. On est unique. Pas de tunique, là, la tunique, mais on est unique. Chacun de nous, on est unique. On a été créé unique, avec une ADN unique, pour un but unique, avec une destinée unique et avec des œuvres à accomplir qui sont uniques à nous. Et seul toi peux accomplir et bénir les autres avec le don et les capacités qu'il te donne ce matin. Seul toi peux le faire. Marc 3,16 nous dit, « Voici les 12 qu'il établit. » Et là, on va faire un exercice ce matin. Au lieu on a lu ce passage-là que Jésus a établi 12 disciples. Mais combien il y en a qui croient que nous, aujourd'hui, l'Église, on est cette continuité-là de ces gens-là qui ont été choisis par Dieu. On est cette continuité-là. On est chacun des choisis. On est chacun des choisis. Et on pourrait mettre notre nom. Je pourrais dire, voici les gens que Jésus a établis. Daniel, fils de Maxime. Amen. Isabelle. Henri. Il veut nous établir comme disciples tout simplement pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse